Bonsoir les amis, on ne s'arrête plus, nous sommes 4h30 du matin à Bordeaux, resveratrol à fond, Finity pour récupérer, pour continuer ces vidéos, pour essayer de vous apporter toute la substance dont vous avez besoin pour mieux comprendre le fonctionnement de votre cerveau, de votre organisme, et puis de pouvoir comprendre comment les produits jeunesse vont s'intégrer dans l'amélioration du fonctionnement du corps. Alors, le resveratrol nécessaire puisque je n'avais pas bu depuis 1 heure. Il fallait que j'enlève les radicaux libres que j'ai créés par cet échauffement prématuré des neurones qui malheureusement n'ont pas eu l'eau qu'il fallait. Je vais vous expliquer pour commencer par donner les vidéos qu'il y aura ensuite sur les neurotransmetteurs parce que je pense que celle-là, elle vient peut-être en priorité. Qu'est-ce qu'un neurotransmetteur? À quoi ça sert? Alors, je vais vous demander de vous rappeler quand vous avez pris votre première leçon de conduite. Vous montez dans la voiture, vous fermez la portière, vous découvrez, oh surprise, que vous avez peut-être 2 pieds, ça vous le saviez, mais qu'il y a 3 pédales. Waouh, c'est le début d'un apprentissage. Je dis bien le début d'un apprentissage parce que durant la première heure de conduite que vous faites, vous n'êtes que dans le mental. Vous n'avez jamais créé d'apprentissage. L'apprentissage, c'est une fonction du cerveau droit, c'est-à-dire du subconscient, celui qu'on appelle l'automate ou le robot. Autrement dit, vous avez le cerveau gauche et vous avez le cerveau droit qui est constitué de 2 parties. Le subconscient qui est l'automate, le robot, à l'origine des mécanismes physiologiques du corps, c'est-à-dire les battements du cœur, la digestion, la respiration, la motricité, et l'inconscient qui, lui, correspond aux émotions. Et à côté, dans le cerveau gauche, vous avez le mental. Je pense que mon feutre rouge aurait besoin de resveratrol, à moins que le Finity permette de régénérer ses télomérases pour lui permettre d'avoir l'énergie qu'il faut. Zenfit, du Zenfit, on va le trapper dans le Zenfit. Donc le mental, c'est le conscient, merci Matt, et le conscient fait que durant cette première heure de conduite en voiture, vous vous concentrez sur, j'appuie avec mon pied gauche sur l'embrayage, je passe la vitesse en même temps. Vous savez, c'est pas facile de faire 2 actions en même temps, surtout pour les femmes, donc il faut coordonner les deux, donc ça prend plus d'énergie, c'est pour ça qu'il faut utiliser le resveratrol plus souvent, surtout dans les leçons de conduite. Donc quand vous appuyez sur la pédale de gauche, vous êtes en train de passer les vitesses, vous freinez, vous accélérez, etc. Rappelez-vous de la fin de la première conduite. Vous étiez fatigué, vanné. En plus, moi je me souviens que j'étais tombé sur un tordu qui me faisait faire les démarrages en côte. Alors vous imaginez démarrage en côte, moi j'aurais jamais idée de m'arrêter en pleine côte. Il faut être timbré. Voilà. J'avais envie de lui faire le coup à la Jean-Yann, mais je n'étais pas sûr de passer mon permis à la fin des 20 leçons, donc j'ai rien dit. Mais d'enlever le frein à main, de savoir si j'allais faire avec le pied gauche, d'appuyer sur l'embrayage ou de lâcher, je ne savais pas dans quel ordre de faire. Mais j'étais dans le mental, obligé de me concentrer. Dès que je me déconcentre, il y a la vitesse qui rate, il y a la pédale d'embrayage qui dérape, ça crisse. Vous êtes dans le mental avec votre conscient. Mais au bout de quelques leçons, vous commencez, miracle, à commencer à conduire de manière automatique. Les apprentissages, les automatismes font partie du subconscient. Automatisme, schémas mentaux, apprentissage et schémas mentaux, apprentissage font partie des fonctions principales du subconscient ainsi que les mécanismes physiologiques, les mécanismes, pas devant la caméra, pardon, physiologiques du corps. Donc, pour passer de là à là, c'est-à-dire d'une action que je fais automatiquement aujourd'hui, je mets la clé, je fais même plus attention comment je démarre, ça se fait tout seul, je mets la radio, je peux même regarder le téléphone et parler à mon passager derrière, je fais tout à la fois parce que c'est automatique. Qu'est-ce qui fait que vous passez d'une compétence consciente à ce qu'on appelle une compétence inconsciente ou automatique? Eh bien, c'est la création de synapses. C'est-à-dire les synapses, ça va être des relais entre des zones du cerveau. Je vais vous expliquer.
vous avez un stimuli visuel, auditif ou de toucher kinesthésique, que je vais appeler VAK, visuel, auditif, kinesthésique. On pourrait rajouter olfactif, gustatif. Et à travers vos 5 sens, il y a une action clac qui est initiée par un sens et un neurone qu'on appelle à ce moment-là sensitif ou sensoriel. Les neurones sensoriels sensitifs, c'est des neurones affecteurs, vont développer par cette stimulation, et cette stimulation, plus elle va être répétée, plus ça va se développer fort et vite, un axone. Voilà, c'est l'axone, ça vient du neurone sensitif, à l'origine de l'action. Et à côté, le neurone, voilà, et à côté, le neurone moteur, ou neurone effecteur, qui contient une dizaine de milliers de dendrites. Les dendrites, c'est comme des cheveux, et ces petits cheveux fins vont permettre de connecter au moins 10 000 neurones différents par neurone. Vous imaginez ce qu'on appelle les zones donc neuronales, et lorsqu'il va y avoir stimulation, qu'il va y avoir donc persévérance et persistance de faire un acte plusieurs fois avec répétition, on va créer des connexions interneuronales avec donc ces dendrites qui vont être stimulés par des axones, et c'est ce qui va faire cette fameuse plasticité du cerveau. Je dis toujours que les gens qui sont spécialistes, le problème qu'il y a, c'est quand ils font quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils ne savent pas faire. Et que pour avoir une excellente mémoire, avoir une grande adaptivité dans la vie, ben, il faut ne pas être spécialiste, mais généraliste. On peut avoir une spécialité, mais les neurones vont pouvoir ainsi se développer entre différentes zones. Alors, je reprends. Vous avez une stimulation sensorielle, neurone sensitif, qui développe un axone pour relier le neurone moteur ou neurone effecteur, et ça crée une synapse. Cette synapse, on appelle aussi chambre synaptiale ou fenêtre synaptiale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette synapse? Voyons plus en détail. On va dessiner, je ne sais pas si tout le monde voit, comme ceci. Ouais, on le voit dans... OK. Eh bien, lorsque le récepteur présynaptique reçoit l'information électrique, donc ce qu'on appelle la présynapse ici, il va se libérer des neurotransmetteurs, c'est-à-dire ce sont des médiateurs chimiques qui en 320 millisecondes vont toucher ici le récepteur post-synaptique. Et du coup, le courant électrique va se perpétuer jusqu'au neurone moteur que nous avons vu. Autrement dit, il y a un relais chimique qui se fait par rapport à un influx nerveux. Et plus vous avez connecté de neurones entre eux, plus les influx électriques vont libérer, et c'est comme une réaction en chaîne, comme des dominos qui partent tous les uns après les autres. Vous avez vu des fois ces magnifiques fontaines de dominos, mais c'est la même chose qui se passe. Alors que si vous n'aviez pas ces synapses, c'est comme si vous faisiez tomber les dominos les uns après les autres en restant concentrés. Là, l'intérêt d'avoir des neurotransmetteurs qui prennent le relais, c'est que ça vous met en mode automatique. C'est le passage, comme je l'expliquais juste en début de vidéo, du mental qui contrôle, qui est concentré et qui, lorsqu'il oublie un truc ou qui fatigue, va rater l'action. Lorsque c'est créé, ben ça se fait automatiquement. Et quand vous voyez les pilotes de chasse ou les répétitions quand ils font des défilés avec des figures, vous les voyez les yeux fermés, ils sont en train de répéter totalement les mouvements qui sont automatiques. Ils n'ont pas besoin de réfléchir comment la patrouille de France va se positionner, le 8e par rapport au 9e, ça se fait automatiquement. C'est que la répétition. Et quelles que soient les activités que vous fassiez, chaque répétition va entraîner de plus en plus de coordination, de création de synapses. Et là, ce sont les neurotransmetteurs. Donc, l'importance des neurotransmetteurs, car si vous n'avez pas de neurotransmetteurs, c'est un petit peu comme si vous utilisiez le câble, mais à la vitesse 2.0, au lieu d'être à la version 7.0. Voilà. Donc, l'intérêt des neurotransmetteurs, c'est que ça va vous donner une version turbo. Voilà. Et donc, la différence entre une action automatique et une action consciente, c'est que là, c'est qu'électrique. Donc, il faut, par notre conscience, stimuler les zones correspondantes. Là, elles se sont déjà auto-stimulées et la connexion
donc des synapses, créent de la chimie et de l'électricité. Il y a une partie chimique et les neurotransmetteurs en font partie. Les neurotransmetteurs, comme vous le verrez dans les autres vidéos, ont aussi un rôle essentiel majeur. Je vais parler des 6 principaux, il y en a 52 neurotransmetteurs. C'est le langage en fait du cerveau. Le cerveau communique de neurone à neurone par neurotransmetteurs. Donc tout ce qui va être mémorisation, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'apprendre, l'apprentissage va nécessiter de l'acétylcholine. Sans acétylcholine, vous n'allez pas pouvoir avoir une excellente mémoire. Il faut apporter ce neurotransmetteur, c'est lui qui va stocker ça. L'acétylcholine nécessite des substances à base d'acide gras et le plus grand fournisseur pour la synthèse d'acétylcholine, c'est le jaune d'œuf, qu'on appelle, qui fournit de la choline. Voilà, le jaune d'œuf donne de la choline. Voilà, il y a après l'acétylsérine, etc. Il y a phosphatidylcholinsérine, mais l'important c'est surtout le jaune d'œuf, les acides gras, l'acide lipoïque, etc. Ensuite, donc la concentration, mémorisation, c'est l'acétylcholine. Et l'acétylcholine agit aussi au niveau de la créativité. Voilà. Ensuite, pour ça, végétarien qui ne mange pas d'œuf, la choline, je ne sais pas où ils vont la chercher. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, quand j'ai des dialogues avec les végétariens, je leur demande comment est leur émotion dans la journée, du matin au soir. Parce que l'acétylcholine, c'est aussi le frein. On a un système nerveux autonome avec les actions pour accélérer, pour se battre ou s'enfuir. C'est pour ça qu'on a été bâti. C'est-à-dire que le cerveau reptilien, qui est le cerveau automatique, nous protège des dangers. Et là, c'est l'adrénaline. Et quand on est dans des coups de feu au boulot, qu'on est sans arrêt à fond, on a l'adrénaline, le cœur qui se met à battre plus fort, on a des pointes au niveau du plexus solaire, on a l'estomac qui se tord, les intestins comme ça, les jambes coupées, et on a besoin d'acétylcholine. Donc l'acétylcholine non seulement a un rôle au niveau donc de la créativité, de la mémorisation, mais en plus c'est elle qui freine l'adrénaline. Voilà, c'est le frein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de manger des poissons, des sardines, des anchois, des maquereaux et des jaunes d'œufs. Voilà, entre autres. C'est l'acétylcholine. Après la dopamine. La dopamine, c'est le dopant, c'est la motivation. Ça se situe au niveau des lobes cérébraux antérieurs. Et c'est ça qui va vous donner une sacrée énergie. Pour ça, il faut manger des protéines. Je vais même vous faire un cadeau supplémentaire. Vous pouvez prendre du guarana. Je ne l'ai pas expliqué dans les vidéos. C'est pour pas trop surcharger. En plus, c'est expliqué à la fois sur le corps. Le guarana, le chrome, comme je l'ai dit, et la rhodiola. La rhodiola qui est une plante adaptogène. Voilà, les trois vont permettre de stimuler la dopamine. Concernant l'acétylcholine, effectivement, on va trouver la choline, jaune d'œuf, le manganèse et la gelée royale. La gelée royale stimule l'acétylcholine, pour ça que c'est intéressant, pour ceux qui en manquent. Ça, c'est les deux excitateurs. Alors, c'est surprenant ce que je viens de vous dire, parce que l'acétylcholine est un frein de l'adrénaline, mais c'est un excitateur. En même temps, au niveau du cerveau, la créativité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est bien fait. Dans le corps, on a toujours un accélérateur, un frein. Et des fois, le frein d'un est un accélérateur de l'autre. Voilà. Et donc, il y a des hormones relais qui prennent aussi le relais au niveau du corps quand ce n'est pas les neurotransmetteurs. Donc, les deux, on va dire, systèmes de stabilisation de l'organisme, du cerveau, ce sont donc à la fois le GABA, l'acide gamino-butyrique, qui a besoin essentiellement de vitamine B, de produits à base de blé, de tout ce qui est vitamine B, parce que sans GABA, on ne va pas avoir la circulation de l'influx nerveux, on va être très anxieux, très angoissé, très énervé, avec des stries au niveau des joues. C'est un manque de GABA. Il faut savoir que le cerveau a 35% des neurones qui sont GABAergiques. Voilà, donc c'est le plus important parce qu'il participe dans un échange neuronal sur 3. Voilà, donc c'est surtout la stabilité, l'équilibre, le fait d'avoir des idées un petit peu claires. Quand les gens n'ont pas d'acétylcholine, il y a effectivement une fatigue, un repli sur soi, les idées confuses. Moi, je le vois quand j'ai des gens qui manquent d'acétylcholine, je comprends rien ce qu'ils me disent. Ils me disent 3 phrases en 2 minutes, mais qui n'ont aucun lien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créativité, il manque cette partie mémoire, ils ne comprennent pas ce qu'il faut. Quand les gens
font plein de choses à la fois, voilà, c'est qu'ils ont trop de dopamine. Voilà. Le procrastinateur n'a pas assez de dopamine, mais celui qui fait plein de choses à la fois, il fait plein de choses, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas jusqu'au bout parce qu'il lui manque de l'acétylcholine. C'est l'acétylcholine qui va rendre la cohérence des actions. Donc les deux systèmes stabilisateurs, comme je disais, le GABA et la sérotonine. Sérotonine, sérénité. Voilà, la sérotonine va permettre d'avoir du bien-être. C'est un peu, on l'appelle aussi l'hormone du bonheur. Mais si vous en manquez, vous avez des problèmes de phobie, de troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est ce qu'on va retrouver par une addiction au sucré. C'est pour ça que les produits jeunesse sont bien faits, parce qu'il y a effectivement du tryptophane pour pouvoir apporter la synthèse de la sérotonine, parce que la sérotonine est fabriquée par le tryptophane. Tryptophane que l'on retrouve dans le chocolat noir. Voilà. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes amoureux, des divorces ou des deuils, voilà, vont prendre du chocolat parce que le chocolat va permettre à la fois d'apporter la sérotonine, sérénité, mais il y a aussi la phényléthylamine qui est l'hormone qui est libérée dans l'acte sexuel. Donc le chocolat prend le relais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces addictions-là. Donc la sérotonine se retrouve dans le chocolat, mais je suis au regret de dire qu'il y a mieux que le chocolat. Il y a bien sûr les produits jeunesse, avec le Zenfit. Sinon, si vous ne prenez pas le Zenfit, vous serez obligé de manger du canard, ou de la dinde, ou du poulet. Mais il y en a plus que dans le chocolat. Mais c'est plus gavant. Voilà, donc le produit Zenfit, pour moi, c'est un produit remarquable, parce que vous avez tous les acides aminés, et le Zenfit va vous apporter l'indispensable tryptophane qui va élaborer la sérotonine. Voilà, donc comme je disais, c'est le frein, c'est ce qui permet de stabiliser le système en fin d'après-midi. Et si on va un peu plus loin que ces 4 neurotransmetteurs de base, la mélatonine, le neurotransmetteur du sommeil, est élaboré à partir de la sérotonine. Donc sans tryptophane, on n'a pas de sérotonine. Mais le tryptophane, il lui faut quoi? B3, B6, B6, B9, B12. Voilà, B6, B9, B12 et du magnésium. Donc autrement dit, il faut toujours les choses qu'il faut. Donc le Zenfit va apporter vraiment le tryptophane et apporter la phénylalanine et la tyrosine qui vont permettre de fabriquer la dopamine et la noradrénaline. Donc c'est ça qui est génial dans le Zenfit, c'est que la dopamine, le dopant et l'action noradrénaline vont être initiés par l'apport de phénylalanine et de tyrosine. Et la sérotonine qui va donner la mélatonine va être initiée par le tryptophane. Donc vous avez l'équilibre émotionnel assuré avec le Zenfit. Voilà ce que je voulais dire sur les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, perdez pas de vue qu'ils sont élaborés essentiellement par les acides aminés, d'où l'intérêt de manger protéiné ou d'apporter les acides aminés, parce que les acides aminés sont issus du catabolisme des protéines. Et que la choline, par contre, voilà, c'est pas un acide aminé, c'est indispensable pour l'acétylcholine. Voilà. Donc, pensez, il y a de la choline aussi dans les produits jeunesse. Voilà, donc vous avez un équilibre parfait. Voilà, si vous avez des questions, vous me les mettez sur les commentaires et je répondrai. Voilà, bye bye. Il est 5 h du matin à Bordeaux. On va prendre du Zenfit et du PM pour mieux dormir. Bye bye.